Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, que je ferai suivre par le tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. Deux cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil des cartes lumière. Gardez votre bon discernement, les amis, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour être au courant aussi des dernières vidéos qui arrivent. Je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre mois d'octobre, les amis. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois? Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Hop, là, plap, 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 plap. Qu'est-ce qui est tombé là? On a le 9 de terre. Ouh, plutôt pas mal. Donc, le 9 de terre est une carte de récolte. Le 9 de terre aussi est une carte d'autonomie, d'indépendance. Il y a cette notion de travail aussi autonome. De succès, hein, de passer aussi des moments seuls, de profiter un petit peu de son indépendance, de son autonomie. Ok, bon bah super. Et le 10 d'eau, ok. D'accord. Ok. Ça peut être justement de récolter, de trouver un certain épanouissement aussi, de trouver un bien-être aussi dans sa vie familiale, dans sa vie de couple pour certains. Il est peut-être question aussi de s'occuper un peu plus de soi, les Sagittaires, hein. Là, ça va me parler beaucoup à des personnes voilà, qui étaient assez prises, qui donnaient beaucoup dans leur vie familiale. Et là, il y a vraiment cette notion aussi de bien-être, de s'occuper de soi, de s'occuper de sa santé, je sais pas, pour certains, bah voilà, on va s'accorder un peu plus de temps pour soi, pour aller faire du sport, pour faire un petit peu ce qui vous plaît, mais pour vous à part entière, hein. Ok. On va se prioriser, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. En tout cas, une envie de se prioriser. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez, comment vous commencez le mois? Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort dans le domaine sentimental. Donc, on va voir ce que ça nous dit, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. Le relationnel, familial, votre réseau, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre vie intérieure. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant, s'étaler un petit peu après. Ok. Vous voyez, on retrouve encore ce 9 de denier là. Il y a cette envie de suivre un petit peu ses désirs, ses envies là. J'ai l'impression là. Ok, on va aller voir ça. 7 de denier. Salut toi. C'est Kaiser qui dit bonjour. Alors, on a le 4 de denier en défiant le challenge. Ouais. Bah, ça me parle bien, ça. On a le 3 d'épée dans ce qui ressort de positif. Ok, d'accord. On a le roi de denier dans sa vie sentimentale. On a le 3 de bâton dans sa vie professionnelle, activité. On a le 10 de bâton. Aïe, aïe, aïe. 10 de bâton. Ouais, ok, j'ai compris. On a l'ermite. Dans la vie spirituelle, on a le 4 de coupe en issue du tirage. Ok. Bon, bah les Sagittaires, ça va me parler. Alors, forcément, on est sur du général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Mais là, ça va me parler à des Sagittaires, des personnes qui ont beaucoup donné dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, dans le bien-être des autres et qui là, comme je vous disais, ce mois-ci se priorise. Voilà, il y a vraiment cette idée de retrouver sa complétude, mais vraiment personnelle, son bien-être personnel et de se soucier de soi, hein. Puisque j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une charge familiale, il y a pu y avoir beaucoup de responsabilités, et puis au final, on se dit non mais... Parce qu'on a quand même le 3 d'épée qui ressort en positif. Donc, j'ai l'impression que ces blessures, il y a eu des blessures par rapport à tout ce qu'on a donné,
tout ce qu'on a pu faire justement pour la famille, pour son hôte, pour, vous voyez, tout ce qu'on a pu donner. Et là, là, on est sur un mois où, voilà, on va penser à soi, on va penser à sa tronche, si je peux dire ça comme ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a comme arcade majeur? Bah, vous avez l'ermite. L'ermite, ouais. Donc, ça reflète bien tout ce que je vous disais. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a des épées, on a du denier, on a du bâton, on a de la coupe. Bon, après, c'est un peu... On a quand même pas mal de denier. On est sur des énergies vraiment de terre, d'ancrage, hein. Ok. Bon, vous démarrez avec le 7 de denier. Donc, il y a cette notion, voilà, d'effort, de constance, de se mettre à l'effort dans quelque chose, d'être patient aussi sur ce mois, hein. Beaucoup de patience, beaucoup de minutie. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Chut. Excusez-moi, c'est mon chat. Mais pour mener à bien un projet, un terme, une idée, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Justement, votre défi, votre challenge, ça va être ça va être de préserver vos acquis, de préserver ce que vous avez, de le protéger. Ça va être aussi potentiellement de penser à soi, hein. On dit que la carte du 4 de denier, c'est la carte de l'avare, dans le sens où, voilà, lui, il se fait bien passer en priorité. Donc, pour moi, c'est pas de l'avarisme, c'est juste de revenir à soi, en fait. Vous avez besoin de revenir à vous, vous avez besoin de vous accorder du bien-être à vous-même, vous avez besoin de vous occuper de vous, les Sagittaires. Là, c'est vraiment ça qui ressort. Et justement, ce qui ressort de positif, c'est, je pense qu'on en est là aujourd'hui pour certains. Ça va me parler des personnes qui ont vécu, bah, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est les blessures, c'est ce sentiment d'avoir été aussi trahi pour certains. Et là, ça ressort en positif dans le sens où justement, cette expérience qui a pu générer du chagrin ou de la peine, excusez-moi, justement a peut-être été là pour vous apprendre une certaine leçon et surtout, voilà, de vous apprendre à vous prioriser, à vous faire passer en premier et surtout à vous occuper de vous. Donc, ce 3 d'épée, pour moi, qui ressort en positif, c'est la fin d'une peine, la fin d'un chagrin, la fin d'une tristesse, la fin, je dirais pas la fin des blessures, mais cette notion, voilà, de vouloir s'apporter de l'amour à soi-même, hein, et de ne plus dépendre des autres. Voilà, puisqu'on a beaucoup, le 9 de terre, je vous disais, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance. Donc, on n'a plus besoin des autres pour se sentir heureux. Et ça marche pour tout le monde, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, c'est vous-même qui vous apportez votre propre bonheur, les Sagittaires. Ok, donc au niveau du sentimental, on a le roi de denier. Le roi de denier qui pourrait m'indiquer... bah oui, forcément, pour les couples, ça pourrait m'indiquer une relation stable, une relation de confiance, une relation aussi qui s'étale sur du long terme, mais ça pourrait surtout m'indiquer aussi peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais surtout quelqu'un qui pourra vous apporter justement cette stabilité, cette protection, cet ancrage, c'est le fait de pouvoir se projeter sur du long terme, une relation sécurisante, c'est possible. Ou alors, si c'est vous qui incarnez ce roi de denier, il y a vraiment cette maturité et cette sagesse en vous de faire les choses, comment dire, de faire les choses avec beaucoup de, comment dire, oh là là, je trouve pas mon mot, de pragmatisme, voilà, je l'ai trouvé. De faire les choses avec beaucoup de pragmatisme, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà, on ne fait plus les choses à la volée, comme ça, on part dans tous les sens, tout feu, tout flamme. Non, le roi de denier, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de réfléchi. Et il y a quand même cette notion en vous de faire preuve de patience pour laisser arriver ce qui arrivera, hein. Donc, si vous m'avez suivi, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez au début d'une relation, que vous soyez, peu importe la situation, il y a vraiment cette notion de sagesse, de maturité qui ressort pour laisser faire les choses, pour les très pragmatique dans le sens où voilà, on ne se met pas des étoiles plein les yeux, on ne se berce pas d'illusions, hein. On est vraiment très cartésien sur ce mois d'octobre. Ok, de toute façon, je vais remettre des cartes.
Excusez-moi les amis, je me surpose, je vais faire sortir le chat, sinon on va pas y arriver. Excusez-moi les amis, je suis là. Au niveau du professionnel, il y a... On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton me parle aussi d'une certaine forme de patience, hein. Me parle aussi de cette notion de s'organiser, de programmer, de planifier, de préparer. Mais il y a vraiment ce sentiment d'organisation. Peut-être êtes-vous dans l'attente de quelque chose au niveau du travail, hein. Peut-être attendez-vous quelque chose qui vous est dû. Peut-être attendez-vous, voilà, quelque chose qui, voilà, dans lequel vous avez travaillé, vous avez fourni de l'effort, et là, voilà, on prépare, on s'organise pour recevoir son dû. On peut être sur quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion par rapport aussi potentiellement à un choix que vous avez fait, d'attendre un certain résultat par rapport à quelque chose, une direction que vous avez prise, ou par rapport à un travail effectué, hein, sur ce mois d'octobre. Pareil, je vais remettre des cartes. Ok. Bon, là, par contre, ce qui est flagrant, c'est dans le domaine familial, relationnel, vous l'adaptez, c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est les responsabilités, on est épuisé de tout ce que l'on peut donner, de tout ce que l'on a sur le dos, de toute cette charge. Là, vous arrivez sur la fin de quelque chose, vous arrivez sur la fin d'un cycle lourd et pesant. Et moi, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a le 9 de terre qui ressort. C'est que, comme je vous disais, là, il s'agit de vous prioriser sur ce mois d'octobre parce que vous êtes arrivé sur quelque chose de beaucoup trop lourd. Et alors, soit il y a eu un déclic ou quelque chose qui vous amène à vous occuper de vous ce mois-ci, les Sagittaires, hein. On voit le dépôt d'un fardeau, on voit quelque chose qui vous a malmené, qui a été vraiment lourd. Ça peut être des responsabilités, un poids, hein. Des fois ça peut être un poids familial aussi, mais quelque chose, voilà, qui vous amène vraiment à vous centrer sur vous sur ce mois d'octobre. On voit bien que dans la vie spirituelle, on a l'ermite. Donc l'ermite, il y a cette sorte d'introspection en vous sur ce mois d'octobre, d'aller aussi chercher des réponses, de faire ressortir une certaine forme de sagesse par rapport à, toute cette réflexion qui a été amenée en vous, les Sagittaires. Et aussi, l'ermite, voilà, c'est l'envie d'être seul, l'envie de mettre du silence dans sa vie, de mettre du silence à l'intérieur de soi, de profiter de ces moments de calme pour justement trouver des réponses, trouver comment dire, des explications à voilà pourquoi j'en suis là, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça a été aussi lourd. Vous voyez, il y a toute une sorte d'interrogation avec l'ermite, mais c'est quelque chose que vous faites seul et vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous, hein, sur ce mois d'octobre. Et puis, bah, vous finissez avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, bon, bah, c'est pas la carte la plus, comment dire, la plus positive du tarot, mais elle a le mérite aussi de soulever quelques points, hein, importants. Le 4 de coupe, c'est une insatisfaction, c'est une incompréhension, c'est quelque chose qui pourrait vous rendre mélancolique, hein. Alors, moi, je vois qu'il y a quand même des blessures qui ressortent de positif, mais j'ai l'impression que c'est par rapport à toutes ces réponses que vous avez trouvées, ce voyage intérieur que vous faites sur ce mois d'octobre, qui va vous permettre de mettre en évidence certaines choses qui doivent s'arrêter, qui doivent changer, quelque chose qui vous agace, que vous faites peut-être même contre vous-même. Et là, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur un mois de réflexion qui va vous amener justement à faire des choix. Là, vous voyez, on n'a pas de choix, hein. Là, j'ai l'impression que c'est un voyage intérieur, c'est une introspection ce mois-ci qui va vous amener à mettre en évidence que vous êtes votre priorité et qui va vous amener à vous recentrer sur vous, les Sagittaires. Voilà. Bon, on va tout de suite remettre des cartes pour avoir plus de détails. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 7 de... Oh, bah, vous voyez, elle s'est retournée toute seule. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Il y a cette notion de constance, d'effort, de persévérance que vous donnez au niveau du mois.
au début du mois, pardon, et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous par rapport à tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous semez. Hein. Vous avez déjà des réponses, vous avez déjà la clé par rapport à tout ce que vous faites sur ce début du mois. Tout ce en quoi vous investissez, tous les efforts. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Vie antérieure. Alors, votre défi, votre challenge, bah voilà, ça va être de vous préserver, ça va être aussi la prudence avec le 4 de denier, ça va être aussi le fait de préserver vos acquis, de penser à vous. Hein. On a la vie intérieure, donc est-ce que... Je vais remettre une autre carte. Bon, en cours, ouais, on ne veut pas m'en dire plus en fait. Hein. Vie intérieure, bah, c'est peut-être que vous épurez un karma, hein, c'est possible. Hein. Il y a vraiment cette idée de, comment dire, de se protéger et de penser à soi, hein, vraiment de penser à son bien-être. Ça, de toute façon, ça doit faire au moins 10 fois que je vous le dis depuis le début du tirage. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée? En positif, l'enfant intérieur. Oui, bah c'est ça, il y a quelque chose qui doit renaître en vous. Les blessures, là, il y avait peut-être des blessures liées au passé ou visiblement par rapport à un poids, un fardeau familial. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à son enfant intérieur, de se prioriser, voilà, de se mettre en valeur. Hein, puisque les énergies de terre, c'est aussi la valeur que vous accordez aux choses, mais aussi à vous-même. L'enfant intérieur, c'est de revenir aussi à l'instant présent. Le 3 d'épée est souvent là pour faire remonter les blessures du passé aussi, des choses qu'on n'a peut-être pas encore acceptées. On n'a pas tourné la page. Donc l'enfant intérieur, bah oui, c'est tout ce qui est joie, c'est l'instant présent, c'est l'enthousiasme, c'est l'innocence aussi qui revient. Là, il y a un besoin d'épurer, j'ai l'impression de purifier aussi des blessures pour justement laisser renaître ce petit enfant et laisser justement parler ses profondes aspirations, ses désirs, ce qui émane de soi véritablement. Là, ça pourrait me parler à des sagittaires qui étaient... qui étaient dans des situations où voilà, on était un petit peu en train de se dire, bah voilà, je vis ça, c'est peut-être pas ce que j'aimerais, c'était pas mon rêve à la base, mais c'est comme ça, voilà. Hein. Et il y a eu cette notion bah, d'abdiquer sur peut-être certains choix de vie, certaines choses qu'on a fait, ou de se laisser mener par un quotidien voilà, qui n'était pas forcément ce que vous vouliez vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier? Une évidence. Ouais. Vous voyez, il y a un déclic, il y a une compréhension qui se fait. Il y a une évidence par rapport... Vous allez trouver les réponses hein, ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez la clé en vous par rapport à ces interrogations, cette introspection qui fait que, voilà, on est sur un œuf de terre. Qu'est-ce que vous voulez, quoi, vraiment? De vous remettre un petit peu au milieu hein, du centre et de vous dire, bon, bah voilà, c'est ma vie après tout. Quelle tournure je veux lui donner? Donc, il y a comme une évidence qui se fait au niveau sentimental. Donc, ça peut être par rapport à votre relation amoureuse. Ça peut être aussi par rapport à une personne que vous allez rencontrer. Ça peut être aussi par rapport aux bases que vous souhaitez donner dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi sur cette notion bah, de votre vie matérielle, financière liée à votre vie amoureuse. C'est possible. Là, il y a quelque chose qui semble un petit peu comme une évidence, un déclic, une compréhension nouvelle hein, au niveau du sentimental. Ok. Niveau de la sécurité dans son couple aussi, du confort, de se sentir protégé, de se sentir serein, de se sentir sur une relation solide hein, avec le roi de denier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton au niveau du pro? L'être aimé. Alors, vous planifiez, vous vous organisez. Ça peut être aussi un choix, enfin, pas un choix, mais une direction professionnelle, quelque chose que vous préparez aussi, peut-être en fonction du couple, en fonction... ce qu'on allait être aimé.
Donc, quelque chose que vous faites peut-être pour la personne de votre cœur. Ça peut être aussi en fonction des enfants. Enfin, vous voyez, il y a tout ce que vous préparez, planifiez ce mois-ci au niveau professionnel a un impact ou est directement lié à un climat familial. De toute façon, on l'a ici avec le 10 d'eau. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Grosse avancée karmique. Bon, bah voilà. Vous déposez un poids, vous déposez un fardeau, des responsabilités lourdes d'un point de vue familial, relationnel. On vous parle de grosses avancées karmiques dans le sens où, bon, bah voilà, c'était karmique, c'était des leçons à apprendre. Il y a quand même cette idée de potentiellement aussi de fatigue, avec trop de responsabilités, trop de poids sur les épaules. Et c'est peut-être pour ça que justement qu'il y a une réorganisation qui est faite, une réévaluation qui pourrait être faite au niveau aussi professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite? Donc, introspection, les sagittaires, on a besoin de trouver des réponses. Et là, on vous parle du changement imminent. Les choses sont amenées à changer. Les choses sont amenées, des vérités sont amenées aussi à être découvertes en vous, par rapport à ce travail d'introspection. On parle aussi de solitude. Je pense que là, vous allez vouloir vous retrouver seul. 9 de terre, ermite. On a besoin d'être seul pour réfléchir et prendre les bonnes décisions. Donc là, il n'y a pas de choix encore, comme je vous disais, qui s'impose. Là, c'est vraiment sur le fait d'obtenir, de trouver des réponses en soi. Et alors, le 4 de coupe. Ok. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont plus, qu'il y a des choses qui vous agacent, qu'il y a une insatisfaction dans un domaine de votre vie ou dans quelque chose. Et on vous parle d'un événement proche, donc qui va être suite justement à toute cette réflexion que vous allez avoir. Cet état des lieux aussi où on se rend compte que non, il y a des choses vraiment qui ne vont pas, il y a des choses qui doivent être changées. Et on vous parle d'événements proches. On vous dit aussi qu'intérieurement, il y a un changement imminent qui arrive. Qu'est-ce qu'on a avec cet événement proche? Le pardon. Alors, au terme, il va être question de vous pardonner sur quelque chose, de pardonner dans une situation, de se pardonner. Moi, j'ai l'impression surtout, puisque votre carte dominante, c'est le 9 de terre, c'est vous. C'est vous, les sagittaires. Donc, bon. Gros mois pour vous, gros mois de réflexion, gros mois d'interrogation, gros mois de recentrage à soi-même sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à revisualiser la vidéo à la milieu du mois. On va aller prendre 2 cartes supplémentaires pour l'amour. Eh bien, elles sont tombées, elles sont là. Qu'est-ce qu'on a? On a la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais. Le roi de denier, c'est aussi la confiance. Là, visiblement, il y a quelque chose à accepter pour pardonner au terme du mois. On parle d'un événement proche. Et vous avez un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, les amis, il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Visiblement, il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui vous aime. Et là, on est sur une relation de confiance. Bon. Et allez, une carte conseil pour votre mois, mes chers. Qu'est-ce que nous avons? Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. On vous parle quand même 2 fois de ce travail d'acceptation. On vous le dit là aussi. On vous le dit 2 fois. Et vous savez très bien que le hasard n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a en dos? La protection pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ça va être votre défi. Cette notion de se préserver ce mois-ci, les Sagittaires. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, les amis. Je vous fais plein de bisous. Passez un très bon mois d'octobre. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.